Maintenant, nous allons parler des déesses noires. L'archéologue Emmanuel Anati dit: c'est la mer Noire, la plus ancienne divinité attestée scientifiquement, qui donnera par la suite toutes les déesses noires. On peut rajouter: il faut être juste. C'est la mer Noire qui a donné Maat, Isis, c'est-à-dire Seta, Aïssatou de son nom africain, et toutes les autres déesses noires de l'Antiquité. Voici Maat. Maat est la déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde, équilibre cosmique, de l'équité, du respect de la vie, du bonheur, de la tolérance, de la vérité et de la justice. Elle est l'antithèse d'Isphèt, c'est-à-dire du chaos, de l'injustice, du mensonge, du désordre social. Maat est la substance divine dont se nourrissent les divinités. Elle est le pain divin qui revivifie et soutient ceux qui sont en harmonie avec son être. On boit de sa rosée. On boit de la rosée de Maat. Dans la vie rituelle à Kémet, c'est-à-dire dans l'Égypte antique, il y avait ce qu'on appelait le maintien de l'ordre cosmique. Le plus important des rites était celui de la présentation de Maat, la déesse qui personnifiait le concept de Maat, c'est-à-dire justice et ordre universel, comme on vient de le voir. Le pharaon présentait la Maat. Ce geste exprime la promesse du pharaon aux divinités, c'est-à-dire aux nétéros, dans la langue pharaonique, de maintenir l'ordre cosmique par la volonté divine. Il faut préciser que Maat, justice, vérité, équilibre cosmique, n'est pas peace and love. Parce que Maat frappe les méchants, frappe le mauvais. La non-violence ne s'identifie pas au pacifisme passif. Voici quelques représentations de Maat par des artistes d'aujourd'hui, Kamites, des artistes modernes Kamites. D'autres déesses, par exemple, nous avons la déesse Hathor, nous avons la déesse Sekhmet, bien sûr, des déesses noires. Maintenant, la déesse Isis. En ce qui nous concerne, c'est la plus importante ici. Pourquoi? Parce que Isis est la véritable origine des Vierges noires. Constatez à gauche la représentation d'Isis avec son fils Horus. C'est l'image la plus populaire d'Isis, Isis donnant le sein à son fils Horus. La déesse incarne la mère universelle, la femme puissante, ainsi que la magicienne qui fait renaître son époux et règne ainsi à jamais sur la vie et la mort par les cycles de renaissance. Je vous rappelle que Isis, Aseta Aïssatou, d'accord,
a été très active dans la résurrection de son mari. En effet, Osiris avait été découpé, après être noyé, avait été découpé en 14 morceaux, et par des procédés magico-religieux, hein, des procédés magiques, hein, la déesse Isis, aidée de certaines puissances divines, a redonné la vie à son époux. Ensuite, puisque, comme je l'ai déjà dit, le phallus d'Osiris avait été avalé par un poisson, malgré cela, naquit du couple Osiris-Isis le fils Horus. Ce fut la première immaculée conception. Durant le premier millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, la divinité principale du monde méditerranéen était l'Africaine noire Isis. De ces noms africains, on peut dire Aseta, Aïssatou ou Asset. Ce fut une mer Noire aux multiples noms, grand-mère de la Méditerranée. Isis a hérité d'une longue tradition africaine de la matrice dont les symboles sont la couleur rouge ocre et le V pubien. Je vous laisse lire le texte. D'accord? Il faut savoir que la déesse Isis, d'accord, était la divinité la plus connue à l'époque du christianisme en Afrique, dans tout le monde connu de l'époque, sur tout le pourtour méditerranéen, qu'il soit septentrional ou méridional. En face d'elle, il n'y avait que César, qui était le dieu des Romains, au début du christianisme. Avant que les préoccupations racistes ne viennent semer la confusion sur la question, il était évident en soi, pour les historiens de l'Antiquité, comme par exemple Diodore de Sicile, que la civilisation était née en Afrique, que les plus grandes divinités du monde connu étaient, la plus grande divinité du monde connu était Isis, mer Noire d'Afrique. C'est le moment de rappeler que, aussi, les Grecs, à l'unanimité, ont toujours dit que les Égyptiens anciens étaient des Noirs, des nègres. Les Grecs anciens n'ont jamais nié qu'ils avaient été à l'école, faire leurs études, apprendre les mathématiques, la philosophie, l'astronomie, la médecine, etc., l'architecture, en Afrique. Encore Diodore, ici, vous pouvez lire.
On peut rajouter ici, chose importante, que Isis est la seule qui connaît le secret de la résurrection et de l'immortalité. C'est aussi la seule qui connaît le vrai nom de Dieu. Le culte d'Isis a pénétré partout dans le monde connu. Les églises, les toutes premières églises, ont été bâties le plus souvent sur des temples d'Isis. Le culte d'Isis connaît un sort grandissant, notamment dans ce qu'on appelle la basse époque. D'accord? Le temple d'Isis à Philae, qui était un temple énorme, qui était très célèbre, est l'un des sanctuaires majeurs de la déesse à Kémet. Malgré le christianisme devenu religion officielle de l'Empire en 380 après Jésus, et la fermeture des temples égyptiens ordonnée par Théodose II en 426 après Jésus-Christ, il faut attendre 551 après Jésus-Christ pour voir la fermeture du temple de Philae qui est ordonnée par l'empereur Justinien. Ici, toutes les déesses noires qui découlent d'Isis, comme Artémis, d'accord, Tanit, Cybèle, Astarté, j'ai rajouté une mer noire Ashanti. Vous voyez bien la mer Noire à gauche et l'aqua Ankh de la vie éternelle, Kamit à droite.